Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Du 23 au 25 mai ont eu lieu les Assises européennes de la transition énergétique. Donc il était question de parler des acteurs engagés dans la transition énergétique. Et parmi ces acteurs, il y a une entreprise martiniquaise qui s'appelle Systeco, qui est leader du solaire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le chef de projet raccordement, Monsieur Sylvain Clérix. Bonjour Sylvain. Bonjour Astrid, bonjour les Itata. Comment vas-tu? Ça va bien, je me porte bien. Très bien, donc Sylvain est chef de projet chez Systeco, chef de projet raccordement. Donc est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter Systeco, qui est assez connu en Martinique? Oui, j'avoue qu'on entend pas mal parler de Systeco, donc voilà, encore présent ce soir sur le plateau. Donc Systeco, c'est une société locale, une jeune société, fondée en 2014 par des ingénieurs antillais, qui développent, construit, exploite et maintient des centrales photovoltaïques, à la fois en Martinique, mais aussi en Guadeloupe et en Guyane. D'accord, donc vous êtes récent, mais vous êtes déjà développé. Oui, bien sûr. Là, nous sommes implémentés sur les territoires de l'outre-mer, bien sûr. Et fort de notre 60 collaborateurs, justement sur ces trois territoires, on a une équipe assez jeune, relativement jeune, avec une moyenne d'âge de 33 ans, ce qui est pas mal. Donc très jeune, mais vraiment assis sur notre expérience, puisque l'année prochaine, on fête nos 10 ans. Voilà, donc Systeco, en quelques chiffres, c'est une soixantaine de collaborateurs. C'est basé en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Nous portons 2000 projets, ce qui représente une puissance totale de 90 MW crête, qui est quand même conséquent. Mégawatts crête. Voilà, donc c'est la puissance la puissance générée par une centrale photovoltaïque. Okay. Systeco, en d'autres chiffres, c'est aussi un rythme de construction de centrales de 300 centrales par an. Voilà notre rythme de construction. Nous tenons à internaliser nos corps de métier pour vraiment maîtriser tous nos process et être garant de la qualité de nos centrales et ce qui est délivré aux clients finaux. Nous sommes ouverts aux clients particuliers et professionnels, assez important à le noter. Et aussi, Systeco, c'est faire fleurir notre tissu économique, social, en employant des prestataires. Une centaine de prestataires travaillent avec nous, où on collabore pour l'atteinte des objectifs de la transition énergétique en Martinique. Qu'est-ce qui explique cette évolution fulgurante? Autant de salariés, autant de projets. Il y avait un vrai besoin en Martinique? Ah oui. En Martinique, on avait un vrai besoin. Pour reprendre, sur quelques chiffres, on a un objectif en 2030 d'être à 100% dans notre mix énergétique basé sur des énergies renouvelables. On en est où là? Aujourd'hui, on n'en est pas encore à 100%, mais ça va, c'est sur l'horizon 2030. Mais on va voir par la suite que il faut vraiment mettre un coup d'accélérateur sur notre transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'on est parti en 2015 à 6% de notre part du mix électrique renouvelable. On est passé en 2020 à 20%. Donc, ça va, on avance bien quand même. Mais on sent un petit plafond de verre. On le sent, ce plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'en 2023, lors de l'établissement des objectifs pluriannuels de l'énergie, donc qui fixent les objectifs qu'on doit se donner en termes d'énergie renouvelable, on devait atteindre 50% de notre parc électrique en énergie renouvelable. Sauf que les chiffres de 2021 consolidés sont sortis, on est à 25%. Donc vous voyez que normalement, on doit dû faire le double. Donc c'est vraiment l'élan qu'il y a autour de l'énergie photovoltaïque qui permet d'avoir cette croissance qu'on a aujourd'hui et qui continue, on l'espère, avec l'aide de tout le monde. Mais qu'est-ce qui explique ce frein, justement? Pourquoi on n'arrive pas à passer ce plafond de verre? Qu'est-ce qui... on va dire qu'on arrive sur le concret de la réalité du terrain, de la réalité aussi politique. Donc il y a tout cet environnement qui collabore et qui avance ensemble. Et on avance, mais pas assez vite. Et c'est pourquoi nous, Systeco, on est très dynamique, innovant, on innove, on permet d'améliorer nos processus. Notre objectif étant de réduire notre temps de raccordement pour mettre en service nos centrales le plus rapidement que possible. Et c'est un objectif ambitieux, on se prête clairement au jeu et on souhaite atteindre nos objectifs. Alors justement, on est dans une urgence climatique, là on ne sait plus à démontrer avec le réchauffement climatique, avec le développement des risques naturels aussi de plus en plus accrus. Moi je suis un particulier et je veux installer des panneaux solaires chez moi. Je vous appelle, comment ça se passe? Vous gérez tout? Je dois... Alors,
Effectivement, nous, on va plutôt fonctionner sur la partie photovoltaïque. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est une petite confusion qu'on fait. Voilà, apparemment, je la fais aussi. Ce qui est normal. Donc, au niveau du solaire, on a deux domaines. On a le solaire thermique, Oui. qui va effectivement utiliser des panneaux solaires pour le réchauffement de l'eau du quotidien. Vous en faites quand même? Non. Du tout, On d'accord. n'est pas du tout sur Vous êtes vraiment sur photovoltaïque. Voilà, on est vraiment sur l'énergie photovoltaïque. Alors, c'est quoi la différence? Récupérer l'énergie du soleil et la transformer en électricité. Et cette électricité, on a deux modes pour pouvoir la consommer. Soit on la réinjecte sur le réseau et on revend cette énergie au gestionnaire d'électricité qui est EDF, ou soit on peut du coup l'utiliser pour le propre foyer. Mais Systeco, on a vraiment choisi, on a pris l'option dès 2017 de partir sur la location de toiture. La location de toiture, qu'est-ce que c'est? C'est Systeco qui va apporter tout son financement. Le particulier qui est le particulier ou le professionnel va uniquement devoir louer sa toiture, donc il y a zéro coût, c'est gratuit pour lui. On investit, on monte la centrale. Pas de surprise. Oh non, franchement, il n'y a pas de surprise. Donc vous gérez le projet on a beaucoup de clients de A à Z. On gère le projet, on le finance et on a à la fin, une fois qu'on met en service la centrale, un contrat de 20 à 30 ans avec notre client où on lui assure un loyer sur cette période. Mais c'est quoi les conditions minimum? Il vous faut, je pense, une certaine superficie pour... Alors oui, bien évidemment, on a quand même des prérequis à l'entrée pour pouvoir investir chez nos clients. Donc on a un minimum de puissance sur la toiture de 33 kW crête. Ça équivaut à une toiture de 200 mètres carrés. C'est la porte d'entrée. Ensuite, il y a des spécificités qui, bien sûr, seront développées et dont nos commerciaux pourront accompagner les clients de façon à pouvoir réaliser leur projet avec nous. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la différence entre photovoltaïque et solaire, c'est que là, pour le photovoltaïque, c'est l'électricité utilisée en continu, là où le solaire est plus stocké peut-être, non? Ben voilà, en fait, le panneau solaire qui sert justement à chauffer l'eau du quotidien va effectivement emmagasiner cette eau chaude dans un ballon, alors qu'au niveau de l'énergie photovoltaïque, l'objectif ne sera pas effectivement par un fluide calorifique, caloporteur, réchauffer l'eau, mais vraiment créer cette électricité et la mettre à disposition soit au réseau EDF, soit aux particuliers. Nous, Systeco, on s'est vraiment basé sur la location de toiture. Ça représente 90% de notre activité par rapport à ce qu'on appelle l'autoconsommation, parce que c'est une démarche beaucoup plus saine et qui nous permet de rencontrer nos objectifs de développement de la part renouvelable. Pourquoi? Parce qu'en location de toiture, on va pouvoir alimenter une centrale moyenne, va pouvoir alimenter 15 foyers, alors qu'en autoconsommation, c'est un peu plus individuel. Ok, le seul et unique foyer. Exactement. Okay. L'autoconsommation, le particulier, le client va devoir investir dans sa centrale. La location de toiture, c'est nous qui investissons. Il y a zéro coût, c'est gratuit pour le client. Donc, qui dit location de toiture dit loyer? Oui, c'est ça. D'accord, donc en vrai, on gagne de l'argent en fait. Vous gagnez de l'argent. C'est un revenu, on peut le considérer comme un 13e mois, un 13e mois qui arrive grâce à votre production d'énergie verte. Donc que du positif. Très bien. Alors, vous avez une vision à long terme, c'est la combinaison économique, pédagogique et énergétique. Ça veut dire qu'il y a un manque de sensibilisation du grand public? Alors, un manque de sensibilisation, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent justement à cette éducation, à cette vulgarisation, à tout simplement cette démonstration, parce que en fait, le Martiniquais peut être habitué justement au chauffe-eau solaire. C'est ça. Voilà, et très peu habitué justement à la possibilité d'installer des modules photovoltaïques en toiture pour produire de l'électricité. Donc il y a tout ce travail qu'effectivement qu'on mène avec nos équipes sur le terrain et avec nos clients qui nous font confiance, qui du bouche à oreille en parlent à d'autres personnes, et ça nous permet aujourd'hui de fleurir un peu partout aux Antilles-Guyane et assurer notre part importante dans les challenges à relever pour la transition énergétique en Martinique. Donc au-delà du travail terrain que vous faites, la connaissance du métier aussi est important parce qu'on n'imagine pas le panel de métiers qu'il y a autour du photovoltaïque. Oui. Donc vous, par exemple, vous êtes chef de raccordement. J'ai vu qu'il y a aussi des dessinateurs de projets, il y a des ingénieurs travaux. Ça, c'est inconnu. C'est vrai que c'est inconnu. Et du coup, d'ailleurs, quand nos clients viennent nous voir sur place à Zone-la-Marie, à Ducos, ils sont très surpris
on ne s'attend pas à voir. On a l'impression de rentrer dans une start-up, on voit des ordinateurs, des personnes au téléphone, des open space, une salle de repos, un baby-foot. C'est vraiment une ambiance start-up et ça apporte justement la curiosité du particulier. Et c'est là qu'on explique tous les corps de métier. Donc on a toute la partie développement qui va gérer toutes les autorisations d'urbanisme, les autorisations avec les mairies, les permis de construire. On a une partie juridique qui est très importante pour que tout soit notarié, avec des baux qui sont effectués, avec une réitération devant notaire qui est effectuée pour le bail établi sur 20 à 30 ans. Et on a aussi tout l'aspect recherche et développement, donc innovation. Je vous ai dit qu'on innove beaucoup. On a carrément un bureau d'études qui va faire à la fois les dessins pour dessiner le plan de la centrale, mais également trouver des innovations pour nous permettre de gagner du temps, harmoniser nos process, optimiser notre temps de raccordement et sécuriser les installations où nos collaborateurs se rendent. La partie travaux où on va construire les centrales et la partie maintenance avec ce qu'on appelle l'aquarium chez nous c'est une salle avec plein d'écrans où on supervise toutes nos centrales. Ok. Voilà, c'est aquarium parce que c'est vitré, c'est joli, et puis il y a des beaux écrans. Il n'y a pas d'eau, hein? On est d'accord que... Non. Ok, très bien. Donc vous êtes présent en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Est-ce que c'est les mêmes problématiques en termes de développement du photovoltaïque dans ces territoires où il y a des territoires qui sont plus à l'aise et plus avancés que nous? Oui, non, vous avez raison, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La Guyane s'en sort très bien. La Guyane s'en sort très bien, notamment grâce au barrage hydroélectrique de Petit Saut, qui permet aujourd'hui à la Guyane d'être à quasiment 75% en énergie renouvelable sur leur parc électrique. Donc ils ont justement cette longueur d'avance, mais ça ne veut pas dire qu'en Martinique et en Guadeloupe, on n'est pas tout aussi dans l'avancée pour atteindre ces objectifs. On a justement cette facilité puisque le grand public devient de plus sensible à la transition énergétique, réduction de l'empreinte carbone, réchauffement climatique, où nous, on sera directement impacté par tout ça. Les générations futures, nos enfants seront concernés. Et il nous faut agir aujourd'hui, il nous faut agir maintenant. Et je sens qu'il y a de plus en plus d'ampleur du particulier. Il faut encore qu'on ait du support des administrations, des aides qui nous arrivent sur la partie politique. Il y a des avancées, il y a des lois qui sortent. C'est très dynamique, c'est un secteur très innovant. Le solaire sera très très porteur sur ces objectifs. Et voilà, c'est vers ce qu'on essaye d'aller ensemble avec Systeco et qui nous permet à Martinique, Guadeloupe, Guyane, rencontrer nos objectifs de 100% du mix énergétique, du mix électrique en énergie renouvelable. Ok. Et concernant les professionnels, eux aussi, ce sont vos clients? Est-ce que vous avez une réponse plus forte des professionnels, une sensibilisation plus forte? Alors la sensibilisation, elle est plus facile avec les professionnels. Parce qu'il y a cette recherche d'économie, donc ils sont tout de suite beaucoup plus sensibles et même avenants à ce niveau-là. Et surtout, ils proposent des toitures qui sont beaucoup plus grandes. Voilà, donc l'énergie qui est produite est beaucoup plus importante et donc effectivement, les professionnels représentent une vraie clé pour pouvoir atteindre nos objectifs. On développe de plus en plus de centrales. Pour le moment, on est limité à des centrales de 100 kW crête. On pousse vraiment avec les différents acteurs du solaire pour qu'on ait justement en Martinique, Guadeloupe et Guyane un nouvel arrêté qui va nous permettre de construire au-delà de 100 kW crête et obliger EDF à devoir racheter notre énergie. Comment vous faites avec les risques naturels, les cyclones et tout ça Ah ben justement, alors c'est pour pouvoir avoir un financement. On est en pleine saison cyclonique, ça commence aujourd'hui. Et pour pouvoir avoir un financement, bien évidemment, il y a le projet qui doit être présenté aux financeurs et qui doit être assuré. Donc on a des assurances qui couvrent tout ça. Et notamment, je vous disais qu'on avait un bureau de recherche et développement. On innove énormément pour ce risque-là. Nos panneaux qui sont très, très, très bien fixés avec différentes solutions innovantes permettent de résister à des vents comparables à ce qu'on peut avoir sur les cyclones. Donc, on permet d'avoir cette assurance envers notre client pour qu'il garde sa toiture. Et notamment, on a déjà eu plusieurs cyclones qui sont passés. Pour le moment, tous nos panneaux sont toujours sur les toits. Systeco est encore là. Nous sommes toujours là. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Clérix, pour l'échange. Merci à vous. On sera présent au village Valora le 16 et 17 juin. Et vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations sur notre site internet systeco.fr, donc SYSTEKO.fr. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci les Itata. J'espère que cette émission vous a plu. Et puis quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.